Elle a dû vibrer comme jamais. Non, mais vraiment. Elle a vraiment dû vibrer comme jamais. Alors vous savez, quand vous allez faire des IRM, on vous dit, monsieur, madame, est-ce que vous avez des choses métalliques sur vous qui pourraient rentrer en résonance avec l'IRM? Il va falloir qu'il rajoute un truc. Monsieur, madame, est-ce que vous avez des objets métalliques sur vous ou dans vous? Parce que ça pourrait créer de sérieux problèmes. Alors, moi je pense qu'on est à deux doigts d'idiocratie. Non mais là on est dans l'idiocratie, c'est pas possible. À quel moment tu vas à un examen médical avec un plug anal dans le cul? Bon, la vidéo est démonétisée. Faites des dons, faites des dons. Oui, un plug anal. Un sex toy. Voilà, la vidéo est entièrement démonétisée. Et bien sûr, il fallait que ce machin soit métallique. Avant d'aller faire une IRM, je me mets bien un truc métallique dans le fion. Oh oui, ça peut être rigolo. Ça n'a pas été rigolo longtemps, le machin s'est déplacé à la vitesse du son. Oui. Ah bah là, elle a dû... oh là. Elle a dû vibrer. Hein. Elle passe une IRM avec un sextoy dans le rectum. L'objet est propulsé dans son corps à la vitesse du son. Le plus rapide coup de bite qu'elle a jamais dû prendre de sa vie. Un simple examen de santé a failli tourner au drame aux États-Unis à cause d'un sextoy. Récit. C'est le genre d'accident qui peut prêter à sourire, mais les conséquences auraient pu être dramatiques. Une jeune américaine a passé une IRM, imagerie par résonance magnétique, sans prévenir les médecins qu'elle portait un sextoy en elle. Je veux dire, bon, pour t'amuser dans ta chambre, moi je comprends le délire, mais quand tu sors de chez toi, tu te mets un truc dans le fion, toi. Ok. Un oubli lourd de conséquences puisque l'objet a réagi au magnétisme de la machine en traversant à pleine vitesse le corps de la patiente qui a bien failli mourir. Oh bah là, tu m'étonnes. Elle passe une IRM avec un sextoy et manque de mourir dans la machine. Rapporté par le site Doctissimo, cet accident pas banal qui rappelle que porter des objets métalliques sur soi lors d'une IRM rigoureusement interdit a été consigné le 28 février dernier dans un rapport médical de la Food and Drug Administration, l'équivalent américain de notre agence du médicament. Et la situation décrite fait froid dans le dos. Elle est allée passer l'IRM et lorsque l'examen était terminé et que le technicien a retiré la table, la patiente a commencé à crier, raconte ainsi l'agence sanitaire américaine. Celle-ci précise que la patiente a d'abord hurlé, souffrant de vives douleurs, avant d'être prise de nausées. À deux doigts de perdre connaissance, la jeune femme a ensuite été examinée d'urgence et les médecins ont découvert, non sans surprise, qu'un plug anal s'était déplacé en elle lors de l'IRM. Mais au-delà du fait que le truc est métallique, et qu'il aurait fallu dire si j'ai un truc métallique, permettez, je vais aux toilettes, je l'enlève. À quel moment, à quel moment tu sors avec un truc dans le fion? Moi, j'en peux plus, moi, des gens. Contenant un noyau métallique attiré par l'aimant et de la machine, le sextoy en silicone a en effet été propulsé à travers le corps de la patiente à une vitesse vertigineuse jusqu'à sa cage thoracique, lui causant de sérieuses blessures. Ça rappelle un peu le sapin de Noël qu'il y avait, vous savez, sous Hollande, sauf qu'il était vert et pas rose. Fort heureusement, la jeune femme est aujourd'hui sauve, mais son sextoy aurait pu tout simplement la tuer. Interrogé par nos confrères britanniques du Daily Mail, le professeur Adam Taylor, expert en anatomie humaine à l'université de Lancaster, précise que on n'a jamais vu ça. Oh, on a déjà vu des balles dans le fion, ouais, même des ampoules, mais alors un sextoy dans une IRM, on l'avait jamais vu. Ah non. Non, c'est pas ce qu'il a dit. La vitesse à laquelle les matériaux ferromagnétiques se déplacent dans un champ IRM est proportionnelle à la masse de l'objet et à sa distance du champ magnétique. Des choses comme des trombones ou des épingles à cheveux atteindraient facilement les 60 km/h s'ils entraient dans le champ. Putain, quand même. Hein.
A-t-il ainsi indiqué? Dans le cas de ce plug anal qui comportait un noyau métallique, l'objet a pu se déplacer à une vitesse proche de la vitesse du son. On imagine donc aisément la douleur que cette patiente a pu ressentir. Pour rappel, elle s'est fait tirer une balle dans le cul. Clairement, c'est la même chose. Hein. Pour rappel, il est interdit de porter des bijoux, des piercings, des ceintures, des montres, des lunettes, des fermetures éclairs ou encore des prothèses auditives et dentaires lors d'une IRM, en raison des puissants champs magnétiques émis par la machine. Est-ce qu'on a des commentaires là-dessous? Non, on n'a pas de commentaires. Et toi, est-ce qu'il t'arrive souvent de sortir avec un truc dans le fion? Et est-ce qu'il te viendrait à l'idée d'aller faire une IRM avec un truc dans le rectum? Je ne sais pas, je pose la question. Moi, ça me semble saugrenu, mais c'est peut-être moi qui suis bizarre. Je devrais peut-être aller travailler sur mon terrain avec un truc dans le fion. Je sais pas, peut-être que je suis pas normal. Je sais pas. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Est-ce que c'est moi qui suis anormal? Ou tout le monde fait ça et je suis pas au courant? On m'a pas dit, on m'a pas dit. Après, avec le gouvernement qu'on a, peut-être qu'il faut aussi s'habituer à se mettre des trucs dans le fion, je ne sais pas. Dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Et vérifie que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis bien sûr, tu partages cette vidéo qui est assez rigolote, ça fera rire tes copains. Et puis tu likes, ça encourage le travail que je fais sur cette chaîne, ça m'encourage à continuer, ça met la vidéo plus en avant dans les algorithmes de YouTube. Et sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.